le jeu du putsch. En Afrique, arme à la main, un général dissident vient annoncer au général en place qu'il le destitue et par là même donc il s'empare du pouvoir. Qui fait le général en place? Moi je veux bien. C'est ok. D'accord. C'est parti, top chrono, faites nourrir ou vous mourrez. Oh les mains! Général, vous êtes fait, vous êtes destitué. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis votre nouveau général. Mais dites-moi, où avez-vous pris cette mitraillette? Je prends les armes. Mais Je me c'est réveille. ma mitraillette! Je prends ce pays. Vous n'avez pas le droit de prendre ma mitraillette! C'est ma mitraillette! Ne tirez pas sur moi! Monsieur, vous n'avez pas le droit de prendre ma Laissez votre mitraillette! arme. C'est moi le général. Bon, écoutez, monsieur, qu'est-ce qui vous permet? Est-ce que vous avez un avis de passage pour rentrer dans ma chambre, s'il vous plaît? Parce que je suis en train de m'habiller, j'étais en train de mettre mes chaussures. J'ai dépassé ma visa, tout est dans mon ordre. Laissez-moi passer. Ben ça y est, vous êtes passé là, hein. Enfin je sais pas, mais bon, vous êtes assis sur mon lit, j'aimerais bien que vous vous leviez et que vous sortiez de ma chambre et me rendiez ma mitraillette, s'il vous Tout plaît. ce qui est à vous m'appartient. Désormais. Bien, bon alors expliquez-vous, c'est un colporteur, c'est quoi? Vous voulez vendre des chaussettes, des bigoudis, des parapluies, du bois voileux, je sais pas moi. Écoutez, je suis votre nouveau général. Ah bon, ah bonjour mon général, comment ça va? Très Mon bien. général? Le haut commandement m'a demandé de venir. Il faut remettre l'ordre dans ce pays. Hein. Ah bon? Vraiment, depuis que vous êtes là, Et en principe, vous devez me tuer, c'est ça? oui, je dois tuer tout le monde dans ce pays. Ah Je dois d'accord. semer la terreur. La Et terreur. quel est qui est le producteur de ce film? Ce n'est pas un film, c'est une réalité. Je vais bouleverser le monde. Mais je sais que la mode en ce moment est de faire des films très réalistes, mais je pense qu'avec vous, un acteur tel que vous, ce sera très bien réussi, et je vous félicite, bravo, je vous serre la main, et vous pouvez me rendre par la même occasion ma mitraillette, merci. Putain, je ferai un pays indépendant. Rendez-moi cette mitraillette, vous serez un demi-capitaine. Je vous laisse. Je serai le roi, le prince, l'empire. Bravo, L'empire que vraiment, je je vous formerai admire. sera immense. Oh, mais ouais, mais qui vous a donné ce texte? Ce texte. Oui, Mais écoutez, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais ce n'est pas ça. Je l'ai rabâché sur l'avion il y a très longtemps, mais... mais qui vous l'a donné? Que je vois cet auteur? Qui Ce vous l'a n'est donné? pas un tort, c'est de moi. C'est de C'est moi. vous? Si, c'est à moi. Oh, que je vous embrasse. Oh, Ah, vous me tâchez avec votre confiture. Ah, excusez-moi, je voulais vous faire partager de C'est la encore nouvelle plein de télévision yaourt. framboise. vous êtes plein de yaourt, de gâteaux. Vous allez me faire le jeu des faux numéros. Vous êtes dérangé chez vous par un énergumène qui ne cesse de se tromper de téléphone, de numéro de téléphone. Ok, qui fait le monsieur dérangé? Bah, viens que toi, vas-y, décide-toi un peu. Bon, vas-y, fais-le si tu veux, monsieur Dérangé. Monsieur Dérangé, mais ouais, mais c'est la première fois que je participe au jeu de la mort, n'est-ce pas Comment? Fais ce que tu veux, tu me demandes de choisir, je choisis. Ok, choisi. Alors, je suis le monsieur qui est pas dérangé. Bon, alors, tu es celui qui téléphone, alors. C'est ça. D'accord. C'est parti. Allô? Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui? Allô? Oui, allô, c'est moi, n'est-ce pas? Oui, c'est Patrick? Absolument pas, monsieur. Ça fait 4 fois que je vous téléphone, enfin que j'essaie de vous joindre, parce que vous comprenez, à 3h du matin, me téléphoner pour demander quel est le téléviseur que j'ai chez moi, ok? Après 4 fois que je vous réponds la marque de mon téléviseur, vous me dites, eh ben je vous ai bien eu, gros con. Alors je voudrais savoir pourquoi. Mais écoutez, monsieur, ce n'est certainement pas moi qui ai téléphoné, je ne serais pas permis, vous comprenez bien, bonsoir, de vous répondre de cette telle manière. Mais d'un autre côté, j'ai déjà été importuné par les petits personnages de votre genre, et je n'aime pas beaucoup les canulars de cette sorte, et je vais maintenant me faire brancher sur une table d'écoute pour éviter ces choses-là. Oui, J'espère que vous me comprenez bien et que vous me suivez. absolument. Bien, alors j'aimerais que vous raccrochiez, parce que il est 3h du matin, et j'aimerais dormir, comprenez-vous. Oui. Alors je voudrais savoir, je veux dire, juste en cas de coup dur, quelle est la marque de votre téléviseur que vous avez actuellement chez vous? Pardon, la marque de mes chaussettes? Oui. La marque de mes chaussettes, eh bien, je ne sais pas, Non, je la n'ai pas couleur regardé, de c'est vos des chaussettes téléviseurs. tricotées par ma femme. Tricotées main, C'est de la laine vierge, n'est-ce pas? Ce sont des belles chaussettes avec des petits cœurs partout. C'est absolument charmant et je m'en sers même de bonnet de nuit, vous voyez, quand elles ne sont pas trop sales, sinon ça me fait un lavage de cheveux gratuit. D'accord. Et Voilà. la vache donne toujours du lait. Voilà, c'est ça. D'accord. Exactement, voilà. Au niveau de votre téléviseur... Bien, alors bonjour monsieur, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Non, Si ce n'est pas écoutez. un canular, je voudrais savoir. Non, écoutez, non, là je vous parle sérieusement, n'est-ce pas?
parce que voilà, je suis mère de famille, avec plusieurs enfants à charge, n'est-ce pas? Oui, Des j'ai chiens, des une chats, piqûre une- d'hormones, Non, en mais fait. laissez-moi parler, monsieur, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. D'accord. J'ai plusieurs, donc je vous disais, des enfants à charge, d'accord? Oui. Ok. Je suis mère célibataire, ou père avec plein de personnes, je veux dire, avec des animaux, etc. Ça fait plusieurs fois que vous m'emmerdez avec vos problèmes, d'accord? Écoutez, Non, monsieur, non, je ne me mais laissez-moi laisserai parler pas une fois insulter pour de toutes. cette manière, je Une ne fois tiens pour pas à toutes. être insulté. Je voudrais d'abord que vous me justifiez la raison de votre appel, et de toute façon, je suis en train de me faire cuire une choucroute, vous m'avez réveillé, je me suis fait cuire une choucroute, j'aimerais maintenant manger ma choucroute tranquillement D'accord. avec mon béret. Alors ce qui m'arrangerait beaucoup, c'est que vous foutiez plein de choucroute dans la bouche, ok, pour que vous me laissiez terminer ma phrase. Attendez, voilà, j'ai mon plat de choucroute à côté de moi, je vais prendre une- Allez-y, je vous en prie. Voilà, attendez, là, voilà. Ok. Alors, est-ce que oui ou non, vous allez me laisser tranquille et ne plus me téléphoner à des heures indues pour me demander des questions complètement débiles qui sont à la mesure de la femme qui est... Mais c'est la voisine de votre belle-sœur qui m'emmerde. Ah oui, écoutez, monsieur, Non, avalez. vous n'avez pas avalez, inversé avalez. les rôles, Avalez, c'est quand même avalez pas votre- de ma faute si vous téléphonez chez moi pour m'importuner en pleine nuit alors que je mange tranquillement ma choucroute et que je m'apprête à ouvrir une boîte de raviolis. D'accord. Alors écoutez, je suis prêt à m'endormir maintenant sur mon plat de choucroute et j'aimerais que vous me laissiez tranquille. D'accord. Voilà, au revoir monsieur. On ne parle pas la bouche pleine. Non, ça y est, ma bouche est vide, là maintenant c'est le ventre qui est plein. D'accord, bon, on recommence à manger. Non, non, ce que je voulais vous dire, franchement. Oui, franchement, allez-y franchement. Ok. Je veux dire, moi je comprends tout à fait la plaisanterie, n'est-ce pas? Parce que je suis du genre Un coup de- très marrant. Ok. Oui, Bon. j'ai remarqué, vous êtes très drôle. Vraiment, merci. Vraiment, je le reconnais. Le jeu de la complainte populaire. L'un chante une complainte tandis que l'autre fait le limonaire. Alors la complainte évidemment ça doit être une chose bien faubourienne, C'est bien triste. qui nous rappelle les années 50, etc. avec le trip Titi parisien. Et on inverse donc les rôles au bout de 2 minutes. C'est parti, qui souhaite faire le limonaire pour commencer? Bon bah tu décides, Yoxotot. Je sais pas, Ah bah tu décides. Bien commencer à faire l'un des deux. Tu fais l'un des deux? Oui, je veux bien, oui. Eh ben ça tombe bien, je vais faire l'autre. D'accord, c'est parti. Allez. Bon alors vas-y, commence à faire le limonaire, moi je Eh pense ben, que ça- poum, poum, hein. C'est Ok. parti, top chrono. Elle s'appelait Génètre, nous partions tous les deux au marché. Elle avait une belle bicyclette, on est parti les doigts dans le nez, eh oui. On est parti ensuite faire les courses dans un supermarché. Elle a dit cette laitue n'est pas fraîche, alors ça vraiment je vais protester. Alors est allé voir le directeur qui lui a dit écoutez madame, je ne suis pas votre facteur, il faut bien que vous fassiez la gamme. Alors elle a dit la 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 li, et tralala. Elle a dit li la la et lui ça lui plaisait ça. Ensuite nous sommes allés à la campagne dans la maison de sa mère. Nous avons vu des belles vaches avec un beau derrière. Ensuite nous avons trait le lait et la Marie elle est revenue. Car depuis la dernière fois, oui et oui en effet, elle est tombée sur le ZU. Ensuite nous sommes partis à nouveau vers de nouvelles conquêtes. Et lorsque nous sommes revenus, nous avions de belles basquettes. Ensuite nous sommes repartis à nouveau, et oui c'est ça, la jeunesse. Car moi, comme j'étais pas beau, j'étais plein de tristesse. Elle m'a dit, oh toi, petit Jeannot, tu es à moi. Petit Jeannot, oh oui, ça alors tu es plus qu'un ami. Je lui ai dit, Maryse, tu es comprise dans mon cœur. Alors elle m'a dit, oh toi mon amour chéri, alors ça j'ai vraiment un petit peur. Nous sommes allés au cinéma voir un film d'horreur. Elle avait les croix dans le doigt, et moi, je n'avais pas peur. Alors elle a dit, oh mon chéri, prends-moi bien fort contre ta poitrine,
Et moi, on peut dire que ça, après le cinéma, j'avais besoin d'un Cyril. Le limonaire devient le chanteur devient le limonaire, le daim blanc nous chante donc sa complainte populaire. Top chrono, c'est parti. Eh ben, ça aide vachement, Tristan. C'est l'histoire navrante de la petite fille d'Armande qui était dans la rue, quasiment toute nue. Dans le froid de l'hiver, elle recherchait sa mère, et c'est une histoire bien triste. Elle baignait dans sa crise, dans le froid de l'hiver. Elle recherchait sa mère, un jour sans préambule. Elle me dit, faut que tu m'embrasses, jusqu'à ce que tu t'enlaces. Moi je coincerai la bulle en regardant son corsage, pensant à la présage, bon, bon, bon. Voyant que ça se terminait, je lui ai pincé les oreilles. Depuis ce triste soir, j'ai plus le petit espoir, je ne l'ai plus revu. Et ça j'en ai plein le dos, car c'était bien une triste histoire de la chanson dans le noir. C'est l'histoire navrante de la petite fille d'Armande qui était dans la rue, quasiment toute nue. En ce qui me concerne, tu peux arrêter le limonaire, hein. Moi j'ai arrêté mon disque. Hein. Ah bon. C'est maintenant le journaliste Yox Soto qui va nous faire le journal. Top chrono 2 minutes. Eh bien, maintenant, je vous laisse avec les nouvelles de la soirée avec Daniel Lajoie. Journal de 20h, mercredi 16 février 1995 sur Canal 5. Bonsoir, ici Daniel Lajoie. Danida est morte, en effet. Elle a été nuée trop forte et elle est passée par la fenêtre. Nous avons recueilli le témoignage de Monsieur Géclate, son voisin. Les vitres ont tremblé, c'était terrible. Quand elle est atterrie par terre, c'était horrible. Elle s'était déjà pris 3 rambardes de balcon qui lui avaient remonté les côtes au niveau des épaules. Alors elle se retrouva la gueule écrasée sur le coin du trottoir. Une giclée de sang se répandit dans la rue, c'était vraiment dégueulasse. Sa tête était atrocement défigurée. Elle ne pouvait plus loucher puisqu'elle n'avait plus qu'un œil, l'autre étant tombé dans le caniveau. Le plus horrible, c'était voir ses dents sortir derrière le crâne. On aurait dit qu'elle aurait voulu nous parler. Économie. On peut dire que tout va bien, puisque le dollar a baissé de 2 centimes, il se retrouve donc à 15 francs 62. Malgré le déficit de 360 milliards annuels de la France, le chef du gouvernement est content de lui. Les Russes ont encore reculé devant l'assaut des Français. Il ne reste plus maintenant que les 6/7 du pays occupés. Nous passons maintenant avec Albert Pinson à la rubrique de la politique étrangère. Bonjour Albert Pinson, comment avez-vous dîné hier soir? Oui, non, Jean-Pierre, tu ouvres le micro de Robert. Bonsoir. Eh bien, la politique étrangère est assez intéressante, puisque le 10 milliardième habitant chinois est né hier à 11h25 GMT. Il y a donc maintenant 43 milliards 528 millions 247 328 habitants dans le monde. Nous coûtons donc 5 000 habitants au mètre carré. Le nouvel Empire State Building vient d'être construit aux États-Unis. Il mesure 2537 mètres et sa base couvre une superficie de 200 mètres carrés. Le New-Yorkais ne la voulait pas trop grande. Il a donc 800 étages. Maintenant, je laisse la parole à d'un nouveau Daniel Lajoie qui va nous présenter sa rubrique de nouveaux journaux. Eh bien oui, bonsoir, je vais vous dire bonsoir. Je suis allé faire un petit pipi, excusez-moi. La sortie d'un nouveau journal, en effet, il s'appelle Tralala Banzai. Il coûte 220 francs, il paraît tous les 92 jours. On se demande pourquoi. Il faut croire que le rédacteur en chef de ce journal est sûrement soumis à des idées assez bizarres.
ce journal parle de choses diverses. Il parle, je sais pas, il me semble qu'il parle de débats, je sais pas, les duplex, enfin j'ai du mal à lire, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Il semble qu'il y ait une sorte de jeu de la mort aussi animé. Il semble que le rédacteur en chef de ce journal soit Titi Vol, mais enfin, de toute façon, maintenant nous allons passer à la suite des actualités. Il y a une dépêche qui vient à l'instant. Oui, voilà. Il semble que en effet, les planches de bois sont augmentées. Bien, vous allez faire le jeu des nobles. Deux personnes d'excellente famille se disputent. Alors, vous n'oubliez pas que vous êtes d'excellente famille, vous avez des prénoms à rallonge et des noms à rallonge également. Des particules, etc. Ok ? C'est parti, top chrono. Attention de ne pas vous couper la parole trop souvent. Tiens, cher Henri-Pierre de la Patelière, comment allez-vous? Jérôme Antoine, comment allez-vous? Oh bah moi ça va, écoutez, ça ne peut aller mieux, voyez-vous, mais... Écoutez, j'ai un petit ennui, voyez-vous. Oui, lequel? Bah le briquet, l'autre jour, que je vous avais prêté, n'est pas revenu, voyez-vous. Ah bon, écoutez, bah je dois l'avoir sur moi. Attendez, c'est un briquet en or ou... Oui, bien sûr, en or, avec des diamants, bien sûr. Oui, attendez, je l'ai, voilà, excusez-moi, il est vide. Bon, moi je le jette, tant pis, je vous en rachèterai un autre. Bah écoutez, c'est un cadeau qui m'est très cher quand même. Oui, écoutez, je vous en rachèterai un autre tant qu'il est vide, ça fait rien. Et au fait, dites-moi, la nouvelle Rolls-Royce que vous vous êtes achetée l'autre fois, vous l'avez mise dans le parc du château? Parce que vous m'aviez dit que vous me la prêteriez. Oh bah écoutez, je ne peux pas vous la prêter actuellement, étant donné que c'est Arthur, mon petit ami, qui l'a. Actuellement, ma Jaguar est en sinistre état parce que mon cousin Antoine Jules m'est rentré dans l'arrière et donc par conséquent j'ai dû emmener ma voiture au garage et donc je n'ai pas de voiture disponible parce que bon j'avais une autre voiture qui est une petite voiture, enfin une Mercedes et elle est en mauvais état car je l'ai prêtée à ma femme. Oh, mais les si vous femmes voulez... au volant, hein, si vous saviez les femmes au volant, heureusement vous êtes célibataire. Oui, mais écoutez, si vous voulez, j'ai la Porsche, là, qui ne sert à rien. La Porsche, bon, je m'en sers plus, étant donné qu'elle n'avance pas, voyez-vous. Et elle consomme trop, dirons-nous. Bon, Bon, je n'aime pas trop parce qu'il y a une éraflure dessus. il y a une raflure, c'est exact. Bon, mais ça, c'est un chat, voyez-vous. Ce n'est pas grave, il s'est malencontreusement jeté sur le capot. Et oui, non, bon... mais c'est ça le bête, vraiment, c'est vraiment des cochonneries. Oui, vraiment. c'est vrai, les chats sont assez détestables, hein. Je n'aime pas ce genre d'animaux, mais enfin, bon. Je trouve qu'on devrait ouvrir la chasse pour les chats. Ah oui, c'est exact. Parce que la chasse pour les renards, les pigeons, tout ça, c'est facile. Oui, d'ailleurs, moi, ma femme de ménage fait brûler des chats, d'ailleurs. Je n'aime pas ça sent mauvais. Ça sent mauvais, c'est vrai. Oui. Oui, Il y a des c'est poils mauvais. qui se collent partout, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Enfin, moi, j'ai horreur des chats noirs. Je sais pas comment vous êtes, mais les chats noirs, je ne peux pas les voir. Oui, moi, je suis très superstitieux, oui. C'est vrai, Oui, comme c'est dirait exact. l'autre, ça porte malheur, c'est vrai. Oui. C'est une blague très amusante, d'ailleurs. Oui, Ah, vous ne voyez c'est pas. assez drôle, oui. Enfin, n'exagérons rien, tout de même. Oui. Eh Bon, bien, écoutez, alors, à part ça. moi, je viens vous voir parce que je voulais vous inviter à la chasse, pour aller à la chasse samedi prochain avec Juliette. À la chasse. Ben, écoutez, actuellement, ça ne m'est guère possible, car j'ai un tournoi de golf à Saint-Nom-la-Bretèche, et puis je ne pourrais pas y aller, je ne peux pas m'absenter, voyez-vous. Ah, mais C'est- vous n'aviez pas un rendez-vous de cheval. Ah non, le cheval, voyez-vous, l'équitation, bon, cela, c'est réservé pour le samedi après-midi, voyez-vous. Avec Nathalie, je sais pas si vous voyez Nathalie, surtout, n'en parlez pas, gardez ça pour vous, hein. Ah oui, c'est ça, oui. D'accord, Oui. je vois très bien qui c'est une fille fort charmante, elle est très riche, d'accord. Oui, une belle biche avec des beaux yeux, oui, une belle blonde. Beaux yeux, oui. Enfin, je crois que ça ne marche pas trop mal avec elle, mais enfin, ne le dites à personne, gardez ça pour vous, bien Je ne sûr. dirais pas, vous pouvez me faire confiance. Hein. Toujours aussi Cher plaisantin, ami, hein. Dites-moi, vous n'auriez pas par hasard un petit peu d'argent à me prêter? Car, voyez-vous, j'ai parié au tiercé. Ne me dites pas que vous êtes à court d'argent, enfin, très cher. Non, malheureusement, mais je ne peux pas accéder à mon compte en banque parce que, voyez-vous, avec le gouvernement actuel, à la gauche, vraiment, je ne peux pas accéder à mon compte en banque. Par conséquent, je n'ai pas assez d'argent pour aller parier. Oui, bah, je ça n'ai que ne doit 200 000 poser- francs et cela me semble un peu trop maigre. Ça ne devrait poser aucun problème, voyez-vous. Bon, j'ai quelques billets sur moi, si vous voulez. Attendez, je vais compter combien je vais avoir. Oh, je faites-moi dois un avoir- chèque, ça suffira pas non pas un chèque. Oui, un remarquez. chèque, oui, dites-moi combien vous voulez. Oh, écoutez, je sais pas, moi... Disons oh, 100 allez, 000. par exemple, 10 000 francs, ça 10 suffira. 000 francs. Bon, allons jusqu'à 20 000, voyons. Bon, vous êtes Voyons. brave, vous êtes généreux. Oui, mais... Dieu vous le rendra. Bon, merci. Hello, Craddock. Oui.
le jeu de la complainte des ports. C'est-à-dire que vous allez me composer une chanson de marin. M'improviser une chanson de marin. Complainte des ports, quoi. Avec un T et un S, pas un C. Ok? Ok, d'accord. Qui souhaite commencer? Tu commences, toi. Moi, je veux bien, ok. Moi, je veux bien, moi. D'accord. Alors toi, tu commences toi, Yoxotot. La complainte des ports, c'est parti, top chrono. Bon, attends, y a un petit fond musical ou pas? Non, tu fais ça tout seul. Hein. Ok, d'accord. Let's go. Ohé, matelot, ohé, matelot, nous partîmes un jour d'aurore, par les matins pluvieux. Il faisait dehors un temps fort orageux. Je quittais ma femme avec un grand sourire. Elle me disait, oh toi, tu ne me quittes sans frémir. Ohé, matelot, toi qui pars sur la mer, n'oublie pas que les flots seront ta dernière prière. Oh, toi, matelot, n'oublie pas que ce grand fleuve sera au fil de l'eau un grand mère esnefouère. Je quittais alors ma grand-mère et ma tante avec le sourire aux lèvres. Ils me disaient, ah toi tu es un mauvais car tu es un petit cochonou. Je me baladais alors dans la rue fort fier et pensais être un coquin. Mais lorsque j'étais enfin sur la mer, je me disais que j'y suis fort bien. Ohé, matelot, toi qui prends la mer, profite bien de cela, car tu ne l'auras pas deux fois dans ta vie. Ohé, matelot, quand tu quittes tes enfants pour partir au fil de l'eau, ne pars pas en pleurant, car ces enfants sont la seule chose dans ta vie, car eux aussi, ils seront matelots. Ohé, matelot, ohé, fils de beau, tu es fait pour vivre sur la mer, et quand tu es sur la terre... Autour de Boca maintenant, une complainte des ports par Boca après Yoxotot, ça va être dur. On t'écoute, c'est parti. Adieu chérie, la mer me tente, j'irai dans le bateau, je collerai tes photos sur le bateau, j'irai affronter la mer et ses vagues, je penserai à toi, je penserai au monde. Je penserai surtout à la mer, en voyant les vagues bleues. Je penserai à ton visage, on partira, nous deux, quand je reviendrai. Adieu chérie, je penserai à toi sur le bateau. Je regarderai ton visage dans les océans. Adieu chérie, on partira, on regarderait la mer. Adieu chérie, et je partirai dans l'océan Indien, je partirai dans l'Atlantique, en pensant qu'à toi, en pensant au retour. Je regarde la mer, je vois ta photo et la photo de nos deux mômes. Adieu chérie, je reviendrai vivant aux morts. Peu importe, c'est l'amour de la mer qui me tente. Adieu chérie, c'est pas les femmes qui iront sur la mer, c'est les hommes qui iront sur la mer. On va avoir droit à un combat de titans puisque Yoxotot, lui, il avait gagné déjà le 31e et le 34e jeu de la mort. Et face à lui, il y a un monsieur qui a gagné le 36e et le 39e jeu de la mort, c'est Sperminou. Salut Sperminou. Comment allez-vous? Et toi, la matelas? Eh bien, ça va.
Ton cri de guerre. Germaine. Germaine, viens voir. Viens voir, Germaine. Je m'entends dans le poste. Yoxoto, tu m'attends ton cri de guerre. La bande cherche. Toujours une légère préparation chez Yoxotot. Bien, bien. Alors là, ça va être un combat de titans. Qui a peur de qui, là, pour ce combat précisément? Ah. Yoxotot, es-tu impressionné? Pardon? Yoxotot, es-tu impressionné par la réputation de Sperminou? Non, pas vraiment, non. Et toi, Sperminou, es-tu impressionné par la réputation de Yoxotot? Eh bien, je vous dirais que mon confrère est totalement toute mon approbation et que nullement il ne me fait peur. Et je compte bien lui faire suivre un sort malheureux. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Le jeu des vigiles. Vous êtes deux gardiens de sécurité affectés à la surveillance d'un supermarché et vous parlez et vous discutez de l'autodéfense. Ok? Attends, je comprends pas très bien, là. Vous êtes deux gardiens de sécurité, deux vigiles, des beaufs 504, etc. Qu'est-ce que tu appelles de autodéfense, exactement? À l'autodéfense, c'est tout ce qui regroupe le Parisien libéré pour les campagnes anti-arabes, etc. Quoi. Les chiens, le transistor piégé, la porte avec des herses de sécurité pour piéger le facteur qui va venir sonner, qui va se faire attraper, comme si c'était un gangster. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait l'autodéfense, quoi. La connerie, les vigiles, les milices organisées par les beaufs. Okay, donc vous êtes deux gardiens de sécurité, deux vigiles, deux beaufs, en train de parler de l'autodéfense, ok? Ok. Top chrono, c'est parti. Salut Marcel, ça va? Salut Raymond. Salut, ça va? Dis donc, tu sais que j'ai eu une petite histoire samedi soir dernier, là. Oh, Samedi soir, il y a toujours plein de loupards qui se baladent, Ouais. et il y a un petit couillon qui a voulu venir me cambrioler, dis donc. Ah Alors, ouais? j'étais en train de dormir avec Marcel. Chez toi ou sur le chantier? Hein? C'est chez toi ou sur le chantier que tu fais le mercredi? Bah dis donc, quand je dors, en pratique, c'est chez moi, réfléchis un peu, voyons. Ah bah j'en sais rien, tu sais, les boulots, hein. C'est vrai, c'est sûr. Mais enfin là, quand même, quand je dors avec Bah les Marcel... chiens qui remplacent, hein. Quand je dors avec Marcel, en principe, c'est chez moi. Alors tu vois, devine ce que j'ai fait. Non, tu Devine vas ce me que j'ai dire. fait. J'ai prévu que quand on mettait un pied de biche entre la porte et le mur, il y avait un jet d'acide qui giclait juste dans l'œil du cambrioleur. Alors ce qui fait que j'ai entendu un cri terrible, je te jure, c'était génial. Ouais, non, mais moi je vais te dire, ça me fait rire ça. C'était vraiment Non, je vais t'expliquer. Il lui a mordu la Je culotte. vais t'expliquer, ça me fait rire les systèmes que tu mets. Parce que moi je vais te dire, Ouais. y a pas mieux que le chien. Parce que le chien, je veux dire, bon, tu vois des gens, ils se baladent avec leur petite bestiole, là, les espèces de petites merdes, on a envie de que ce marcher soit dessus, chat, ouais. chien ou oiseau. Mais je veux dire, un berger allemand, mais d'abord c'est d'une beauté, mais Ouais, c'est sûr, ça a t'as des pas sentiments, besoin mon de mettre pote. un petit nœud Je te dis, ça a des sentiments, ces bêtes-là. Ça reconnaît le maître, mais alors c'est d'une gentillesse. Et je vais te dire que moi, bon, je l'ai sur le chantier, ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'ai adopté aussi, parce que je veux dire, c'est une bête. Si tu veux avoir un bon rendement, si tu veux bien faire ton boulot, faut que la bête elle te connaisse, tu vois. Là, Ouais. sinon ça marche pas. Alors, Je vais te dire, je le ramène chez moi le soir, et le cambrioleur, mais il le sent comme moi, un bougnoul à 20 mètres. Ouais, c'est sûr. Ce chien, il a un odorat, et je te dis qu'il y a pas mieux comme moyen de sécurité. Ouais, non, mais ce qui est encore mieux aussi, c'est de le foutre dans la bagnole, tu vois, comme ça, quand il y a un connard, Mais t'as un connard pas- d'arabe qui vient cambrioler la bagnole, à ce moment-là, soit il y a l'alarme qui crie, soit il y a le chien, qui en général traverse la vitre et tu lui mords le bras, enfin ça, c'est... Ouais, non, mais ça, je veux dire, c'est pas trop un problème, tu vois. C'est sûr Parce que le chien, bon, moi, c'est idéal, quoi. généralement, Ça coûte un peu cher, mais enfin, disons qu'avec la CB et tout ça, c'est... non, c'est pas ça, c'est que généralement, non, chez moi, tu vois, j'ai la voiture dans la cave, alors donc le chien étant dehors, j'ai pas besoin d'en mettre un dans la voiture, parce que à ce moment-là, ça impliquerait que le mec soit déjà à l'intérieur. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, non, je t'assure, ça pose pas de problème, et le seul système, tu le fous devant ton parc, sur ton balcon, où tu veux, mais le chien, il te garde toute la maison, il n'y a pas d'autre moyen. Ouais, Sinon, c'est ça sûr, mais marche enfin, pas. disons que, il y a un truc qui est quand même emmerdant, c'est qu'on a plusieurs cambrioleurs à la fois, là, il peut pas s'y prendre. Et il y a Mais non, mais ton il chien, peut pas s'y prendre à tout le monde. Alors là, il y a un truc qui est pas mal, c'est de mettre des systèmes de pieux qui se soulèvent du sol. Alors ça, ça va coûter un peu plus cher que ma Renault 12, mais enfin, quand Oui. même, c'est assez pratique. T'as des pieux qui sortent du sol et qui empalent par les pieds. Mais t'as Ça, ces c'est assez systèmes, pratique, toi, ça. mais bien sûr, mais où c'est que tu vas chercher ça en Mais plus, c'est tu bien, vas c'est un dépenser des spectacle sommes, en plus, tu vois, Écoute, mais t'as directement le le berger kilo, allemand, à portée de main, quoi. ton berger allemand, il n'est pas là pour sauter sur le type, pour jouer à Hulk, pour jouer à je sais trop quel héros. Ouais, ouais. Non, il aboie, il te réveille. Toi, tu te réveilles, Bon, tu enfin, poses la n'empêche, main sur ta table de nuit,
qu'est-ce qu'il y a sur ta table de nuit? Il y a ton P38. Tu sors, tu tires sur les deux mecs. T'as pas besoin de mettre des planches, des pics, des trucs qui sortent de partout, des réseaux électriques de 180 000 volts, des sondages qui te sautent une fois que tu les as avalés. Non, mais Et attends, respire un peu, t'as un P38, moi j'ai une Kalachnikov carrément, moi. mais non, bah c'est Mais si, mais c'est la chose pratique, écoute. Avec un P38, il faut que tu vises, alors qu'une Kalachnikov ou alors un bazooka, carrément, tu vois. Mais les Tu fais un trou dans le mur, mon pote, ça fait rien, mon beau-frère, de toute façon, le il refait les P38, plates. t'en as autant que tu veux, ils Y a vont pas de problème, mon petit 135 frère. francs à Manu France. Moi, Mais j'ai écoute, pas ça, et réfléchis en un plus, peu, ça fait voyons. français. Un Et ben moi, je P38. pense que c'est important parce que la plupart des cambriolages qu'on a, tu vois, c'est des immigrés. Ah Alors, oui, il c'est faut des acheter Balboniens, français c'est pour sûr, se c'est des faire. races, Et là, c'est- Kalachnikov, c'est pas un truc français.